Connectez, connectez. Connectez-vous, bonjour. Les pleurs de ça. On ne pleure pas. Ne pleure pas. Les éternelles victimes de la toile. Les éternelles victimes. Tu pleures quoi? Hein? On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Les vieilles femmes comme ça là. Qui jouent toujours aux victimes. Quand tu passes depuis là, tu insultes, comment on l'appelle là? Tu insultes la Black Beauty partout, dans tous les lives. Tu ne pleures pas, hein? Mais maintenant, un seul choix. Pourquoi vous n'êtes même pas fait play sur les réseaux sociaux comme ça? Pourquoi vous faites ça même sur les réseaux sociaux tout le temps? Même m'assois un peu au jardin ici là. Je vais te parler avec ta tête, on dirait la bassine là. Pourquoi vous n'êtes même pas fait play sur les réseaux comme ça? Hein? Tout le temps ici, moi-même, avec mes propres yeux, je vois comment tu insultes ta cousine. Et même hier, jusqu'en parlant, tu l'insultes encore. Et tu dis qu'elle n'a pas pensé à ses beaux-frères ou ses beaux-sœurs ou c'est qui là. Quand tu l'insultes, tu as pensé qu'elle a une maman. M'assois un peu 2 minutes ici. Une déchet comme toi, tu vas maintenant pleurer. Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Hein? Elle ne t'a même pas bien expliqué. Assieds-toi, il t'explique bien. Saleté. Pourquoi mon téléphone est flou comme ça? Elle ne t'a même pas bien expliqué. Saleté. Tu dis aujourd'hui qu'elle fait quoi? Hein? Tu dis aujourd'hui qu'elle fait quoi? Hein? Hein? Qu'elle est dans les... Maintenant, tu dis qu'elle est lélé. Hein? Hein? Tu dis que Ngoyi a mangé ton cerveau. Son cerveau, c'est son cerveau. Tu n'étais pas avec Ngoyi. Hein? Tu étais avec elle, non? Elle venait te faire... C'était ta machine à sous, non? Ngoyi que tu parles aujourd'hui, là. Avant, là, c'était ta machine à sous, non? Hein? C'était ta machine à fabriquer l'argent. Jusqu'à aujourd'hui, là, quand elle a arrêté, tu n'étais pas encore remis de la dépression que ça t'a causé. Que faire play dans la vie, hein? Toutes ces personnes-là que tu parles aujourd'hui, là, tu as marché avec eux, non? Mon fils a gagné un tour de cinéma à l'école. J'espère qu'il y a ça là-bas en Bretagne pour que son père puisse l'amener là-bas. Hein.
Valable jusqu'à le 22/6/2025. Ah, j'ai le temps. J'ai le temps pour l'amener. J'ai le temps pour l'amener au cinéma. Connectez-vous. Connectez-vous, hein. Ici, sur Facebook. Pourquoi vous ne pas faire play comme ça? Je prends un peu d'air. Je prends un peu d'air. Pourquoi vous n'êtes pas fait play sur Facebook comme ça? Coucou ma lycéenne. Ah, c'est là, non, ma? C'est là. Bon matin, merci Seigneur. Bon matin. Je me repose un peu avant de recommencer à marcher. Bon matin à tout le monde. Moi, vraiment, Facebook, c'est là, mais merci Seigneur, lycéenne, ça commence vraiment. Quand les gens font sur les réseaux sociaux, ils ne voient pas qu'ils font, hein. Mais c'est quand d'autres font, ils sortent pour se faire passer pour des victimes, comme d'habitude. Hein? Comme d'habitude, c'est des victimes. On les a... Qu'est-ce qu'ils m'ont sali comme ça? On les a jamais rien fait. C'est les victimes. Depuis, moi je vois que Brossang, il n'a pas dans le live de Awa, gros. Et comment le live de la Ndemga du Canada, des États-Unis, la folle des États-Unis. Insulter sa cousine, hein. Insulter sa cousine. La période là, elle ne voit pas. Non, elle ne voit pas. Mais quand maintenant la cousine s'élève, elle dit que je suis la fille de maman Anna. C'est eux qui se plaignent, non, ma? C'est moi. Moi, je me suis plaint un jour. La fille de maman Anna, maintenant, elle sort, dit que elle a laissé ses nièces, elle a laissé ses ceci, elle a laissé ses ceci. Une salade, une salope, la femme là. Je suis terriblement mariée. Mais tu es sur Facebook pour lécher les 1 euro. Hein? Jusqu'à c'est grâce à Facebook que tu as acheté le congélateur. Avant ça, tu n'étais pas marié. Ton mari ne pouvait pas te faire un congélateur. Hein? Le gars est ici terriblement marié. Toujours que se fait passer pour des victimes, cette poufiasse-là. Je te dis que... Il faut voir comment elle insulte sa cousine. Moi-même, j'ai déjà assisté, on ne m'a pas dit. Mais elle ne dit rien. Aujourd'hui qu'elle a choisi quelque chose là, ça va vous piquer là. Maintenant, vous venez jouer que elle a abandonné. Tous ces gens-là que tu parles aujourd'hui, tu étais avec elle. Tu as vu un jour ta cousine venir dire que non, ne parle pas avec ces gens-là. Les gens fabriquent les gens ici sur Facebook. C'est ta cousine, non? Est-ce que tu l'as fabriqué? Tu l'as fabriqué? Déchets, va. On part à la maison d'écouter le live ici. Tu l'as fabriqué? Hein? Tu as fabriqué ta cousine? Déchets. Ah, je vais te laver. Attends. Attends. Je vais te laver. Tu as fabriqué ta cousine un jour. Tu as passé même dans ses lives un jour. Puis toi, tu l'avais même interdit de décrypter tes lives. Hein? Comme ma lycéenne a dit, Facebook c'est le cardio. Hein? Moi-même, ma soeur vient là sur Facebook. Elle doit se démerder. Oui. Facebook c'est le cardio.
Maintenant, tu pleures quoi? Tu pleures quoi? C'est ce que je veux savoir. Tu pleures quoi? On s'assoit encore un peu ici. Tu pleures quoi? Toi. Tu pleures quoi? C'est ce que je veux savoir. Tu fais tes choix, ta soeur ne concrétise pas tes choix, hein? Mais laisse ta soeur faire ses choix, hein? C'est comme ça que vous êtes. C'est comme ça. Maintenant, tu vas venir sur les réseaux sociaux. Ma soeur a fait ceci. Elle a sacrifié mes cousins, ses nièces. Mais bim, écoute, tu as compris, non? Tu as compris ça? Tu as compris? Mais bim, écoute. Est-ce que tu as compris? Elle a sacrifié. Elle est devenue Jésus. Hein? Est-ce qu'elle est devenue Jésus? Elle a sacrifié. Vous me faites rire sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup comme ça. Vous me faites beaucoup rire. Elle a sacrifié. Tu ne vois pas comment tu passes là où on chiffonne ta sœur là. Tu mets les cœurs. Tu envoies même la demande. Tu montes. Tu montes. Tu laves. Ta sœur là, tu ne vois pas. Dernièrement, tu as lavé ta sœur là chez la timbrée des États-Unis là, qui s'est demandé. J'ai même appelé la dame, tu peux lui demander que merde. Tu es sûr que la femme là, c'est ta sœur? Tu es sûr? Elle m'a dit que oui, c'est ma cousine, non? Mais que maman, une cousine, laisse qu'on te lave comme ça. On s'arrête un peu ici. Je te dis que merde, une cousine laisse qu'on te lave comme ça. Regardez pas mes seins, elle pas mis le soutien. Une cousine laisse qu'on te lave comme ça. Hein? Moi, c'est ma première fois de voir ça. Hein? Que ma cousine reste même là où on m'insulte. C'est que quand elle va quitter là, je vais l'insulter jusqu'à... Vous êtes comme ça sur Meta. Donc vous n'êtes pas fair play sur Meta à ce point-là. Hein? Tu laisses qu'on insulte ta cousine. Toi-même, tu insultes. Aujourd'hui, celle que tu détestes là. La marque t'a laissé les séquelles que tu n'arrives même pas. Même le médecin n'arrive pas à te soigner. Je dis que même le médecin n'arrive pas à te soigner. Tu vas mourir dépressive. Boron de Canada. Tu vas mourir dépressive. Oui. Parce que Mafo t'a laissé la dépression. Tu marches partout dans ta maison, tu vois Mafo. Même le mari que tu dis là, c'est Mafo. Parce que c'est dans ta tête. Les sales femmes qui sont mariées pour fuir la honte. Pas par amour. Tu vas venir t'asseoir là. Coucou ma chancy d'amour. Comment tu vas? J'espère que tu as bien dormi. Les sales femmes qui se sont mariées par obligation. Je suis terriblement mariée. Par obligation, une femme de ton standing doit aller prendre que les sauveteurs. Tu as marché tellement dans les rues du Canada que tu étais invisible. Tu étais invisible. Tu étais obligé d'aller prendre un sauveteur, un vendeur d'instruments pour venir sur Facebook dire que j'étais terriblement marié. Un poteau. Vous tous là, vous êtes mariés au poteau. Parce que si les poteaux là, ils ne font rien dans vos vies, c'est les décors. Vous êtes mariés au décor. Oui. Parce que si vous étiez vraiment mariés,
Depuis que Fleur t'a laissé là, j'aimerais savoir un truc, Mbourousangui. J'aimerais savoir un truc. Depuis que Fleur t'a laissé là, où en est le, comment on appelle ça? Où en est l'événementiel? Hein? Où en est l'événementiel de 8 mars? C'est parti où, ma? C'est passé où? Hein? Les femmes sans valeur comme ça, c'est maintenant sur ta cousine que tu es arrivé, quoi. C'est maintenant sur ta cousine que tu veux t'acharner. Hein? Tu as oublié ce que tu fais. C'est maintenant sur ta cousine. C'est maintenant sur ta cousine que tu veux t'acharner. Hein? Tu as oublié ce que tu faisais. Mais même ta cousine, comme elle est bien élevée, elle ne t'a jamais répondu. Elle n'a jamais eu mal. Mais un truc. C'est aussi une autre belle question, ça. C'est une très belle question. Hein? Où sont les produits britanniques? Hein? Les produits britanniques sont passés où? Hein? Les femmes au chèque. Échec indéterminé comme ça. Les femmes aux échecs indéterminés. Hein? Où sont passés tout ça? Hein? Événementiel, tu n'es plus dedans. Tout ton travail maintenant, c'est de sauter comme la guêpe. Partout là où on parle de Mafo. Voilà tout ce que tu sais faire sur Facebook. Hein? Tu es la femme que maman, la dépression, a fini le carreau avec toi. Hein? Non, pourquoi qu'on ne sait pas que tu es malade? Tu es malade, Mbourousangui. Tu es malade. Tu as une maladie chronique. Que la Mafo. Coucou Mimi Dundé. Ah, c'est là, ma. C'est là. C'est là-haut. Ah, quand vous vous inquiétez pour moi, comme ça me touche vraiment. Hein? Tu es mais la Mafo t'a laissé une maladie que même l'hôpital ou l'hôpital ne peut pas soigner. Ah oui, tu es malade chronique. Tu as une maladie chronique. Et c'est suite à ça que tu es arrivé. Les femmes sans limite comme ça. Hein? Tout pour de l'argent. Et ils ont les maris à la maison. Anna. Tu connais les mariages même ça. Moi, ce mari, moi, je reste sur Facebook. Hein? Moi, je ne reste pas sur Facebook. Hein? Pour sacrifier ma famille à cause de l'argent. Jamais. Jamais. Sacrifier mon mari. Sacrifier mes enfants. À cause de l'argent. Et pourtant que je suis mariée. Les célibataires là, c'est eux qui ont les places sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils font tout pour joindre les faits pour... Oh mon Dieu. Ils font tout pour au moins se payer les factures. C'est les Mafo comme ça qui sont légitimes sur les réseaux sociaux. Vous les femmes mariées là, vous cherchez quoi sur les réseaux sociaux? Dites-moi un peu. Maman, elle a insulté sa soeur hier. Elle a dit à sa soeur que elle s'asseye dans la sorcellerie de Mafo. J'arrive à la maison, je vais mettre le live. On va découvrir. Je n'ai pas sommeil, je n'ai pas envie de dormir. Vous n'avez pas honte. Je me repose moi ici. Vous n'avez pas honte. Hein?
honte? Coucou ma Sylvie Ténière. C'est comment, hein? Vous n'avez pas honte que vous les femmes mariées, c'est vous qui êtes sur Facebook. Vous secouez les femmes célibataires. Moi, j'ai dit qu'il n'y a que les femmes célibataires qui sont légitimes sur Facebook. Les autres qui sont mariés là, vos maris n'est rien du tout. Moi, je vous dis, c'est pas les maris, c'est les statuettes. C'est les statuettes. Vous avez compris, non? Parce que moi, il ne peut pas être marié. Vous avez déjà, vous avez le gros cœur, vous les femmes là. Si ton mari travaillait comme tu nous fais croire là, et que toi tu travaillais, vous avez 2 salaires que vous ramenez. Je te dis que vous avez 2 salaires que vous ramenez à la maison. Tu vois, vous payez les factures et nourrir vos enfants, accompagner vos enfants à l'école. Tu es parti prendre le crédit de la maison ici, tu comptes sur Facebook. Tu n'as plus de limites jusqu'à tu viens insulter ta propre soeur. Tout ça, la monétisation de mes noyaux. Hein? Vous n'avez plus de limites, vous les femmes mariées là. Une déchet comme toi, tu vas t'asseoir aujourd'hui, dis que ta soeur est partie dans la sorcellerie. Toi, tu étais dans la sorcellerie là, non? Hein? Tu y étais ou pas? Tu étais dans la sorcellerie? Tu étais même dans le truc qu'on appelle, aujourd'hui que tu dis là, le poutine là. Tu étais dedans, non? Hein? Tu étais dedans? Hein? Tu étais dedans, non? Tu étais dans toutes les mauvaises choses ici. Tu as vu ta voisine là-bas, ta cousine là-bas. Mais aujourd'hui, comme elle dit que... Ah oui, Adia. Regarde derrière mes oreilles avec ça. Mais aujourd'hui, que tu vois que ta soeur dit qu'elle est la fille de maman Anna, tu veux mourir seulement. Ouais, on pouvait rester dehors si le salaud ne balayait pas la rue. Maintenant, tu veux toi seulement mourir. Hein? Ça vous arrange, hein? Ça vous arrange bien. Partagez le live, mettez les cœurs. Oh, mon Dieu. Ça vous arrange. Ça vous arrange très bien. Quand c'est les autres. Hein? Je vais te laver ce matin propre. Mais tu ne vas rien faire. Maintenant, comme ça t'arrange, tu n'arrives plus à dormir. Depuis que ta soeur a dit que je suis la fille de maman Anna, ça t'a coupé le sommeil. Ta soeur, je suis la fille de maman Anna, ça t'a coupé le sommeil. Tu n'arrives plus à dormir. Ah, je m'assois bien sur toi. Je vais m'asseoir qu'au bureau. On va déjeuner après. J'ai même pas faim. J'ai même pas faim pour dire que je vais déjeuner. Voilà. Rebonjour, rebonjour. Rebonjour tout. Eh, maman, pourquoi mes seins sont gros comme ça? Maman, regarde là, il y a mon passeport. Seigneur. Regardez là, il y a le passeport de plus. Et tant que demain, il faut que je parte avec. Hein? Rebonjour, rebonjour tout le monde. Je m'adresse ici à Mborosangi de Canada. Avec la tête comme la bassine. Hein?
Tu dis qu'on dit que tu es laide, tu fais le danse, tu es laide, mais c'est pas un défaut, c'est pas... Dieu t'a donné tout dans la vie, mais il t'a refusé la beauté. Il faut que tu l'acceptes. Et il a créé ta cousine très belle. Ta cousine est 1000 fois belle que toi. Hein? Aujourd'hui, tu reproches à ta cousine que elle est ancrée dans la sorcellerie, dans le clan d'Enchele. Des Lélé, pardon, pas d'Enchele, des Lélé. Avant, tu pouvais dire aussi que tu étais Lélé. Avant, on pouvait t'accuser d'être Lélé avant. Parce que toi, là, avant, Mafo était ta machine à sous, non? Mafo était celle-là même qui te produisait de l'argent, que tu venais gonfler sur les réseaux sociaux. Je suis boss lady, je suis boss, je suis quoi là. Depuis que Mafo t'a laissé là, où en est les événementiels, où en est? C'est où? À quel niveau? Hein? Dis au Camerounais que c'est la maladie de ça, que tu es malade et depuis tu n'arrives pas à te soigner. Hein? Tu insultes ta cousine ici, matin, midi, soir, tu insultes. Tu insultes ta cousine ici, là. Moi-même, j'assiste à ça. Pourquoi on me signale, ma? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Bonjour, Suzanne. Qu'est-ce que j'ai encore fait pour qu'on me signale? Hein? Donc, vous signalez les gens même gratuitement comme ça. Hein? Merde, c'est fort, hein? C'est vraiment fort avec vous ici sur Facebook, hein? Hein? Là où ta cousine est aujourd'hui, là, tu étais là-dedans. Tu as fait le tour des réseaux sociaux, en fait, Mbouroussangi. Tu as fait le tour des réseaux sociaux. Oui, tu as fait le tour. Mais quand ça t'arrangeait, maintenant que tu es délaissé, tu veux manger même ta chair, hein? Maintenant qu'on t'a jeté, tu veux manger aussi ta chair. Parce que la blague, c'est ta chair, non? Hein? Tu dis bien que tes filles, ce sont ses nièces. Tu insultes tu dis, mais vous concrétisez sur les réseaux sociaux. Tu dis que c'est la cousine, c'est la tante de tes, elle était les nièces de ta fille. Où elle est les nièces de ta fille, où elle est court. Hein? Et après, maintenant, tu viens dire que cousine de longue génération là-bas. Vous vous entendez même souvent sur les réseaux sociaux. Hein? Vous vous entendez? Franchement, c'est pas la peine. C'est pas du tout la peine. Moi, je vous dis, regardez-moi ça. Tu es là sur Facebook, tu fais comme la saison des chenilles. Tu es là sur Facebook comme une chenille. Hein? Toujours les parvenus comme vous qui sont toujours en train de narguer leur soeur. Tu es là, tu voyages par saison. Mais tu viens narguer celles qui voyagent tout le temps. La seule erreur que tu as fait de ta vie, c'est de te retourner contre Mafo. La seule erreur que tu as fait sur Meta. La seule erreur que tu as fait sur Meta, c'est de te retourner contre la femme là. Parce que grâce à elle, tu n'es plus, depuis que tu l'as quittée, tu n'es plus rien du tout. Tu n'es plus rien. Tu es perdu. Nous tous on voit. Tu étais ici. Tu es parti chez l'autre hommes et femmes de le bon ou c'est de le bien là. Tu es parti là-bas. Tu es quitté là-bas. Tu es parti chez Coco Petou. Tu es quitté. Tu es avec les Tatana. Tu es quitté. Tu es avec les Tata Lolo. Tu es quitté. Tu as été avec tout le monde. Tu es une femme sans direction. Tu es une femme sans destination. Maintenant, tu es insulté Ngosa ici. Tu es quitté maintenant. Tu es chez Ngosa. Maintenant, tu es chez l'autre qui a la grossesse indéterminée là. Ou la grossesse à quel niveau, on ne sait même pas.
Tu es quitté. Tu es parti maintenant tu pars même jusqu'à chez les faux profils. Il suffit quand tu entends le nom de Flore quelque part. Tu es là-bas. Hein? Tu crois que tu es mieux placé pour te plaindre sur les réseaux sociaux par rapport à ta cousine? Tu n'es pas mieux placé, hein? Tu n'es pas mieux placé parce que toi, tu as fait le tour. Tu as fait le tour des réseaux sociaux. Tu es une femme sans confiance. Maintenant, tu étais avec Guita. Vous avez dit que vous buvez les tubes de Guita pour que ça vous fait... Ça en fait de vous faire quoi? On ne voit pas le changement. On ne voit rien. Hein? On ne voit pas le corps, le visage, la tête. Parce que la façon dont tu parlais des produits de Britannière, là, ça devait même redresser un peu ta tête, non, ma? Ta tête de faux jumelles ratées, là. Ouais, tu as une tête de jumelles ratées, hein? Il faut voir comment elle fait comme les termites. Aujourd'hui, tu viens de dire quoi? Hein? Coucou ma Jenny d'amour. Et aujourd'hui, tu viens de dire quoi? Hein? Hein? Tu viens parler de quoi là? Je me suis assise sans prendre mon téléphone. Attendez, je m'en vais chercher mon téléphone. Massa. Hein? Et aujourd'hui, tu viens raconter quoi là? Tu viens raconter quoi? Attends, Ngosa en live. Attendez un peu. Ngosa en live. Ah, elle est en live. Je viens de voir là. Ok. Je m'en vais mettre. Oh, Ngosa, qu'est-ce que tu vas nous raconter ce matin? Attendez, je bascule sur mon compte fictif. Qu'est-ce qu'elle va nous raconter celle-là ce matin? Merde, j'ai mal. Il n'y a pas. Nous sommes sur la toile. J'ai un point que j'ai envie de parler. Donc je suis en train de vous attirer d'abord que vous venez parce que je veux parler de ça. En attendant, je parle d'abord de la chirurgie. La chirurgie. Ça fait quand même 19 minutes. Hein. Quand on dit chirurgie réparatrice, c'est que tu as quelque chose que tu vas aller réparer qui n'était pas bien. Ceux qui font la chirurgie sentent qu'ils viennent bien se pavaner ici sur mon truc. Tu fais la chirurgie. On ne refuse pas. Vous pouvez faire la chirurgie. Si on pouvait faire la chirurgie pour être grande, moi je l'ai fait. C'est ça que moi j'allais faire. Pour avoir la taille de Naomi Campbell, de ma fille Canaël. Je vois un topic de mon sujet. Ça c'était juste pour chauffer un peu les bancs de la salle. Parce qu'on a été mon ongle là. J'ai écouté quelqu'un parler en disant que pourquoi quand vous voulez souvent sur la toile, j'ai envie de savoir, hein, quand vous voulez parfois diffamer sur les gens, pourquoi vous ne vous concentrez pas sur la personne? Vous voulez toujours entraîner son entourage dans la saleté. Quand je veux vous dire sur la toile que vous êtes
personnalité. Coucou Diana Puissance. Parce que quand vous voulez... Partagez le live, mettez les cœurs s'il vous plaît. Je veux parler à Ndolé Miondo sans parler à sa copine, ou à son frère ou à sa soeur. Je vais m'intéresser à Ndolé Miondo jusqu'à ce que Ndolé Miondo va déraper. Quand elle va parler de mon frère ou de ma soeur, là je vais aussi parler de son frère et sa soeur. Parce que les gens oublient souvent très vite. Les gens veulent souvent se victimiser, dire après que voilà, l'autre, tu avais insulté mon enfant, tu avais insulté ma mère. Vous oubliez souvent que quelqu'un va se lever comme ça un matin et venir insulter la maman de quelqu'un sans que on ait insulté sa mère. Jamais. Ngosa, tu as insulté ma mère ici. Je n'avais pas insulté ta mère. Une maman qui ne m'a rien fait parce que je suis dans le clash, non. Et c'est ça. Et c'est ça. Nous tous, on sait ce qu'on a récolté. Oui. On récolte ce qu'on a semé, Ngosa. J'ai insulté vos mères. Et quand moi j'insulte... On récolte ce qu'on a semé. Maman a dit qu'on sème ce qu'on a... Et vous-même aussi, en tout cas, vous les mères. Donc, laissez ça. J'ai vu hier une dame qui vient parler. Elle veut me parler. Parle-moi, moi. On veut parler de Raymond Tchengan. On sait que quand on dit que le président, c'est de Raymond Tchengan qu'on veut parler. Mais je lance le défi ici, ce matin, à cette personne qui parlait qu'elle a constaté que son président n'a plus rien. Mon président, je vais vous parler de mon président d'abord, avant d'entrer même bien. Mon président, quand il est au Cameroun, il dort dans sa maison. Il est dans sa maison. Il a des locataires même. Il est propriétaire en France et au Cameroun. Il ne prend pas les voitures de location. Ce sont ses voitures. Il a prêté l'avenir. Taguez la, que Ngosa en live. Il a des locataires. Il est propriétaire. Donc c'est un monsieur qui restera plus grand que quelqu'un qui a son avenir est assuré. Ce monsieur n'aura plus jamais faim dans sa vie. Si pour vous, avoir l'argent, c'est de continuer et continuer toujours à faire ça. De continuer à faroter n'importe comment. Pour vous, c'est ça qui montre que quelqu'un a. La voiture de mon président prend l'essence seulement. Le plein de son essence, c'est 150 000. Le plein. L'argent. J'étais au Cameroun. Il est venu à Douala. Il est venu à Yaoundé. Quand vous voulez provoquer, si vous voulez laver Maléba, laissez son président. Où était le rapport? C'est-à-dire, quand moi je vais venir parler, je vais parler là, maintenant vous allez voir comment je suis cohérente. Quand, appelez-moi même Ahmed Kamel. Appelez-moi Ahmed Kamel, s'il vous plaît. Appelez-moi Ahmed Kamel. Parce que je n'aime pas des grandes personnes. Est-ce que vous savez que quand on ment, le mensonge va avec le vol. Ce n'est pas bon. Vous savez voir comment je parle là. Vous m'avez vu commencer à faire comme ça. Non, je m'assois. Je suis posée. Et une femme doit être posée. Une femme doit être posée. Je n'ai pas besoin de m'agiter. Je n'ai pas besoin de ça. Non. Je suis posée. Je dis qu'elle m'a dit. Je respecte mon public. Le jour que mon public, je leur dis qu'aujourd'hui c'est un live de joie. Je vais faire un live pour danser. Je mets ma musique et je danse. Là, je vais m'agiter.
m'agiter seulement parce que je suis en train de danser. Je ne veux pas me venir là, je commence à... c'est-à-dire, ça c'est des enfants qui sont hyper actifs, qui sont toujours bougés. Non, 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 non. Je veux pas... Laisse la Madidi d'amour. Est-ce qu'elle raconte même là? Est-ce qu'on a dit, vous savez, je n'ai peur de personne. C'est moi-même, Maléba, qui décide de ne plus clasher. Mais s'il faut le clash, si j'entre dans le clash avec vous, vous ne pouvez pas me supporter. Parce que je suis cru dans mon clash. Et je n'ai pas de retenue souvent. Je n'ai pas de retenue parce que j'ai des mots où je peux t'atomiser seulement un seul mot. Ça te fait trop mal. Ça, c'est valable pour toutes les femmes de la toile là que j'ai dit que je ne veux pas clasher avec eux. Ce que j'ai dit ce matin là. Prenez ça en considération parce que quand je vais être insolente, je suis insolente vraie. Quand je dis que je vais te laver, je te lave. C'est-à-dire, les gens commencent à dire que, hé, Maléba, tu es cru, hein. Je t'atomise. Je ne caresse pas. Donc, quand vous venez vouloir me manquer de respect, manquez-moi de respect à moi. Qu'est-ce que le président a à y voir dedans? Qu'est-ce qu'il a à voir dans l'histoire de Maléba? Hein? Qu'est-ce qu'il a à voir dans cette histoire-là? Il n'a rien à y voir dedans. Oh, mon président n'a plus rien. Oh, on a payé son hôtel. Moi, je vais vous parler de l'affaire de Ahmed Kamer aujourd'hui. Quand Ahmed Kamer a ses problèmes au Cameroun, c'est moi, si le président Raymond Tchengan va dans cette histoire, c'est grâce à moi, Maléba. C'est moi qui dis au président qu'on risque d'avoir honte. Mon père, s'il te plaît, ne lâche pas Ahmed Kamer. Le président, toujours comme d'habitude, se lève pour aller se prêter main forte à Ahmed Kamer. Où ces personnes-là ont fait des lives même pour le valoriser. Dire comment est-ce qu'un président reste un président. Les gens oublient vite. Hein. Vous oubliez vite. Oh. Les gens oublient très vite. Oh. Ce monsieur que vous voyez là, que vous voulez mépriser là, vous a rendu service. Il vous a rendu service. Vous savez où le président dort quand il est à Yaoundé? Vous savez où il dort? Il dort là où il y a Jésus. Apparemment, vous connaissez trop la vie des gens. Le fait peut-être que il y a une qui est entrée ici. Elle va dire qu'elle connaît le bas de mon lit. Le fait de venir en bas de mon immeuble, parce que je peux te recevoir à la terrasse, tu n'entres pas dans la maison, tu vas venir dire que tu connais l'intérieur de ma chambre dans ma maison. Hein. Ça, c'est les réseaux sociaux. Hein. Oui, elle est en direct. Personne n'a peur du clash. Hein. Personne n'a peur du clash. Le clash, ce n'est même pas les posts, tout ça là. Hein. Le clash, c'est verbal. Hein. J'entends que mon président et moi, nous avons appelé quoi coucou. Donc, j'ai peur de quelqu'un. C'est-à-dire, j'ai peur de toutes ces choses-là. Moi, j'ai peur de quelqu'un. C'est-à-dire, quelqu'un veut te clasher. Mais on est obligé de prendre les noms des gens. Tu avais fait comme ça à ton ex-copine. J'ai peur d'elle. Je mange chez elle. Si je veux lui dire quelque chose, j'ai peur de lui dire. Ok.
que je n'ai pas peur d'entrer dans la 4e guerre mondiale. Je suis prête. C'est pas parce que je dis là que je ne veux plus moi être dans les choses là. C'est moi qui décide. Ce n'est pas que j'ai la pression ou bien qu'on me met l'arme. Non, c'est moi-même qui décide que je ne veux plus. C'est moi qui ne veux plus. Mais je n'ai peur de personne là. Je n'ai peur de personne. Sachez-le très bien que je n'ai peur de personne. Tu dis quoi même? Quand j'arrive au Cameroun, je ne peux pas dormir à l'hôtel. Et je n'ai jamais caché où je dors. Je montre toujours que c'est ici, à Oja, que je suis. Je n'ai pas besoin d'aller prendre des appartements meublés. Jamais. Je ne vends pas le rêve. Je ne vends pas le rêve. Je suis moi. Je suis moi. Je suis tout comme je suis là. Vous croyez que je n'ai pas les cousines, les soeurs qui ont des appartements meublés, que je peux aussi aller. Dernièrement, là, j'étais à Douala, j'étais dans un appartement d'une de mes grandes soeurs. Une très belle maison. Je pouvais même faire le live là-bas là pour montrer que voilà c'est où je suis. Mais non, je n'ai pas besoin de ça. Je ne suis pas dans le match vu. On sait déjà qui je suis. Je n'ai pas besoin. De venir mettre le nom du président dedans. Oh, il n'a plus rien. J'ai constaté qu'il n'a plus rien. J'ai payé son hôtel. Regardez la bassesse. Alors que c'est le président même. Quand il a pris Amen Kamen, le ramener. Est-ce que vous savez combien il a donné à Amen Kamen? Est-ce que vous savez combien il a donné à Amen Kamen? Dis-nous. Toutes ces personnes qui viennent parler aujourd'hui là, pour l'histoire d'Amen Kamen, ils connaissent quoi dans l'histoire d'Amen Kamen? Ces personnes qui viennent dire là qu'ils ont des relations au pays, ils ont quelles relations même? Quand il fallait, les relations étaient où? Quand il fallait aider Amen Kamen. Ces relations-là n'étaient pas là, hein, quand il fallait aider Amen Kamen. Hein. C'est le président de Motiana qui fait en sorte que Amen Kamen réclame son argent qu'on lui doit là-bas. Le mensonge n'est pas bien. Le mensonge n'est pas bien. Comment on peut dire à quelqu'un qui est propriétaire, qui n'est pas en location, qui n'a plus rien? Quand vous regardez le monsieur là, vous voyez que le monsieur là peut être encore pauvre dans sa vie. Sa vie est dans une grande équipe. Laissons sa fille même. On va dire que laissons sa fille même. Lui-même d'abord. Lui-même d'abord. Vous voyez que le monsieur là, la façon qu'il a arrangé l'avenir de ses enfants, vous voyez que c'est quelqu'un qui peut encore être pauvre dans sa vie. C'est quelqu'un qui peut avoir faim. Vraiment, quand vous voulez salir même les gens, salissez bien, pardon. Salissez-moi. C'est moi la mendiante. C'est moi qui ai tout sur la terre. Mais laissez souvent les personnes comme ce monsieur-là. Vous venez que vous venez faire le clash, que vous voulez clasher avec quelqu'un. Mais vous commencez à parler. Si on vient maintenant, parce que nous, ici sur la toile là, vous savez, on se connaît tous. On se connaît, nous tous. Quand toi tu vas venir dire que tu vas venir parler de Maliba, derrière on va aussi m'appeler. On m'a donné les fax. J'ai les dossiers comme ça, le dossier est comme ça. Jusqu'au nom, j'ai tout. J'ai tout. Mais j'ai dit que je ne veux pas entrer dans ça. Je ne veux pas. Non, je ne suis pas fatiguée. C'est elle qui me fatigue.
j'entre dans le clash. Pourquoi? Je ne suis pas fatiguée, ma. C'est elle qui me fatigue. Quand tu me vois plier ma bouche, c'est parce que j'ai mal. Le mal, ce n'est pas la fatigue. Pas des FAO. Je le lave, je m'en fous même qu'il est deuil. C'est lui, comme il est parti au pays dernièrement, il est parti faire, il est entré dans c'est là quoi, dans les loges. Il est parti vendre son frère. Comme il est parti là, il est parti vendre son frère. Il est parti vendre dans les loges parce que leur business ne marchait plus. Et comme il n'a plus rien, il est parti vendre son frère dans les loges. C'est pas des FAO qui a vendu son frère. Pas des FAO qui a vendu son frère. Il vient dire que c'est son grand frère. Ce n'est pas son grand frère, c'est son petit frère. C'est son petit frère qui l'a mangé. Il ne veut pas vieillir parce que là on voit que son petit frère était aussi âgé. C'est son petit frère qui est décédé, qu'il est parti manger. C'est son petit frère qui devait reconnaître les enfants là. C'est son petit frère là qui l'a mangé là. C'est son petit frère. Pas des fois, tu viens dire que quoi? J'étais la première personne à vous annoncer sinon. Qu'il a eu deuil. Il cachait. Il ne voulait pas qu'on sache. Pas des fois. Moi, j'étais déjà au courant. La fille, si me fatigue si vite, elle me fatigue. Il faut venir nous dire ce qui a tué ton frère. Faut que tu viennes nous dire. Tu es parti dans les loges. Tu es parti vendre ton frère dans les loges. Tu as mis ton frère dans les loges. Courte maladie. Maladie même pas d'une semaine. Tu es parti au pays. Tu es parti. Tu as pris ma photo. Tu as envoyé ça là-bas à Inde. On a tourné comme ça. On a dit que retour à l'envoyeur. On a balancé ça là-bas chez toi. Va encore avec mon nom. Il faut encore partir à mon nom. Il y a une ici qui m'avait dit que, oh, je vais mourir. Une semaine après, bam, c'est son père qui est tombé. Toi aussi, pas des FAO. Tu es parti avec mon nom. Je suis amer, hein. On ne me mange pas. Hein. Tu es venu ici. Je te jure, elle fatigue, hein. Tu as senti ça, ça t'a frappé là. Bim! Tu es venu t'asseoir, tu as commencé à me clasher. Tu connais. Tu me connais. Tu me connais. Prends toujours mon nom. Tu amènes. Mais on a en train de parler de Madame Guylaine Chapuis ici, et où on a en train de parler de mon grand frère. Je ne comprends plus moi rien. Comme tu dis que tu veux me traiter là. Toi et moi, c'est balata là. Pas des FAO. Tu as vu non? Tu as vu non? Prends toujours ma photo. Tu amènes devant. Tu me lances les maladies. Moi alors j'ai ma maladie, longue maladie. Moi j'ai ma maladie depuis les années. Hein. Me voici assise et Kango. Tu m'as lancé les maladies, non? Tu as dit que j'ai le cancer, non? C'est toi qui as le cancer de la prostate. Tu as le cancer de la prostate. Tu m'as lancé le cancer de l'utérus. Tu m'as lancé ça. Dieu n'a rien à dire, ma. J'ai fait le retour à l'envoyeur. J'ai fait le retour à l'envoyeur. Tu m'as lancé le cancer de l'utérus. Tu m'as lancé la mort. Retour à l'envoyeur. Et le cancer de l'utérus là, je renvoie ça à ta femme. Parce que toi tu as pour la prostate. Tu as le cancer de la prostate, pas de FAO. Vous avez dit que vous voulez. C'est comme ça qu'il y a une ici là. Qui a pris ma photo, elle l'a amenée au Togo. Je suis venu vous parler ici, vous ne m'avez pas cru. Moi maintenant sur la toile là, il y a les paix que Maliba ne peut plus faire. Parce que c'est des aspireuses, c'est-à-dire des personnes qui veulent aspirer l'énergie des autres. Vous voyez alors. Et là maintenant là, quand je pars maintenant au pays là, étant même ici, j'envoie que prenez ma photo, entourez ça avec les prières, bénédictions.
prêtres là, là-bas au Cameroun. Ce n'est plus avec moi. Vous allez bagarrer avec eux. Quand vous allez venir, vous allez trouver le cercle. C'est pour ça que je ne cache pas. Quand le prêtre prie pour moi, je ne cache pas. Quand le prêtre me pose les mains là, je ne cache plus. Je vous montre ça maintenant. Maintenant, c'est comme ça. Vous avez vu, non? Je suis parti au pays là. Les prêtres là, on fait brrr. Hein? Vous êtes en train de voir le résultat, non? Ce que vous mettez sur moi là, on enlève ça, on vous renvoie ça. Et ça ne chauffe pas. Comme par des FAO est venu qui vient me souhaiter que moi il doit partir. Ça va frapper toujours chez toi. Il est venu ici. Il a dit qu'il faut sensibiliser. Il va maintenant sensibiliser pour le cancer de l'utérus. Qu'il y a des femmes qu'on a enlevé l'utérus. Donc, il y a des femmes qui sont venues se confier à lui. On a enlevé l'utérus. Et que ce n'est pas une insulte. Moi aussi, ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas une insulte. Je ne fais que... Je dis que Lucéane. Ouf. Pas de FAO. Je fais ça même pour vous. Parce que me fatigue. Tout mon corps est fatigué ici. Tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Que l'angassi marche encore à route ici à Rouen et me demande que tu m'insultes pourquoi. Je veux penser à vous tous seuls. Coucou Amen. Coucou Amen Kamen. Je t'appelais ici parce que j'étais en train de parler d'une histoire là par rapport au président Raymond Tchengan. Un moment, je voulais m'appeler au président Raymond Tchengan parce que je n'aime pas qu'on vienne mentir sur quelqu'un. Quand l'affaire de 10 millions est sortie ici, c'est moi qui dis au président que le président laisse. Je vais m'appeler le président. C'est moi qui dis au président de laisser. C'est moi qui dis au président que le président laisse. On a fait la paix. Il faut laisser. Je vais poser une question au président. Vous allez écouter. Je n'aime pas quand on ment sur les gens. Vous savez que moi, je parle sur les preuves. Je déteste quand on ment sur quelqu'un. Je déteste ça. Je n'aime pas quand on ment sur quelqu'un. Quand on ment sur quelqu'un, je suis malade. Surtout lui là. Que je sais que... Si... Allô mon père. Allô. Bonjour mon père, excuse-moi. Tu es occupé? Je suis en direct là, j'ai mis le haut-parleur. Excuse-moi mon père, excuse-moi vraiment. Je voulais te demander seulement quelque chose, papa, pardon. Ne te fâche pas. Tu connais une fille qu'on appelle Coco Kwetou? Non. Est-ce que moi, un jour, dans la vie, mon père, c'est pas le téléphone qui est là-bas derrière là? Pardon. Je voulais te demander seulement quelque chose, papa, pardon. Mon père, ça va, Issouf? Oui, allô? Oui, mon père, je dis que... Est-ce qu'un jour, moi et toi, nous avons déjà appelé quelqu'un en conférence? N'importe qui, même Gabi, même n'importe qui. Un jour, toi et moi, on a parlé avec quelqu'un déjà en conférence un jour. Jamais de la vie. Jamais. Jamais. Excuse-moi, parce que je devais faire un direct depuis hier. Il y a une dame là sur la toile qui dit que... Prononce son nom. Je t'avais appelé pour le problème de Amen Kamen. Je t'ai appelé, je t'ai supplié. Tu as démarré ta voiture, tu es parti à Yaoundé pour le problème d'Amen Kamen. Quelqu'un t'a payé l'hôtel quand tu arrives à Yaoundé? Comment ça on m'a payé l'hôtel? J'ai fait 3 jours à Yaoundé. J'ai payé l'hôtel de mes frères. Qui a dit qu'il m'a payé l'hôtel? Il y a une dame qui dit sur la toile que elle t'a payé l'hôtel et que tu n'as plus rien. C'est quelle dame ça? C'est quelle dame qui dit ça? C'est une dame là qui a refait la bouche là. Je ne connais pas son nom. Je veux voir mes enfants grandir. Je ne connais pas son nom, mais c'est une dame. Quand je suis arrivé à Yaoundé,
Oui, mon père. Je suis arrivé, je suis arrivé vers ce jour, je suis arrivé à Yaoundé vers les 16 heures. J'ai dormi le matin, je suis allé à la gendarmerie voir Alain Kamer. Et on voulait déférer Alain Kamer. Oui. Je suis allé au parquet avec Alain Kamer. J'ai dit non, on ne peut pas lui mettre les menottes. Il faut qu'il vienne dans ma voiture. Oui. C'est comme ça que je prends Alain Kamer, on va. Le juge n'était pas là. Je suis resté au parquet jusqu'à, je crois, 22 heures. Et à 22 heures, j'ai sorti Alain Kamer de là. Il m'a dit de l'accompagner chez une femme au passage, à Bastos. Oui, à Bastos. Oui. Voilà, c'est la femme là. Oui, c'est la femme là. La femme là, c'est la femme là où tu vous étiez parti à Bastos. Est-ce qu'elle me connaît? Est-ce qu'on se connaît? J'ai vu cette femme une seule fois. Quand j'ai sorti Alain Kamer de la maison, il m'a dit accompagne-moi là où je vais dormir chez mon ami. Est-ce que moi je connais cette femme? Je ne la connais pas. Voilà, c'est cette femme là. Alors, c'est cette femme qui dit qu'elle t'a payé l'hôtel. C'est elle. Mais alors, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je suis vraiment désolé avec ces histoires des réseaux sociaux. N'importe quoi. Elle peut payer mon hôtel. Elle peut payer mon hôtel que déjà elle aimait la quoi. Pour me payer l'hôtel. Ça ne s'est pas arrêté là, hein, mon père. Ça ne s'est pas arrêté là. Elle me dit que c'est là qu'elle a compris que tu n'as plus rien. J'ai dit que... Quoi, si je n'ai plus rien, qu'elle ne me nourrit plus. Comme je n'ai plus rien, Dieu ne m'ait plus me nourrir. N'importe quoi. Mais c'est toi qui avais déposé, parce que moi j'avais posé la question à Mère Kamer. Que quand le... J'ai pris Alain Kamer, comme j'ai rentré sur doigt, là, je lui ai déposé à son village. Je crois que je lui ai donné, si c'était pas 800 000, c'était dans les 800 000 comme ça, il a eu sa poche avec. Merci mon père. Merci. N'importe quoi. Franchement, les réseaux sociaux, là, ça devient n'importe quoi. Il paraît qu'elle a aussi dit que moi je t'avais appelé. Elle a aussi dit que moi je t'avais appelé en conférence avec une certaine Coco Kwetu et que j'ai demandé pour savoir les biens que Flore avait. Par rapport à quoi? Par rapport au problème qui était passé au tribunal, elle doit te rémunérer 10 millions là. Mais jusqu'à présent, j'ai les documents, elle doit me donner les 10 millions. Et je t'avais dit comme mon père, que tu dois laisser, non? Tu m'avais dit de laisser, mais moi je ne laisse plus. Je comprends que finalement, cette histoire des réseaux sociaux là, il faut frapper la main à la table. C'est quoi cette histoire? Qu'une dame dit qu'elle m'a payé l'hôtel. Et ça devient quoi cette histoire? La dame dit que moi j'ai appelé avec toi. Que j'ai appelé pour faire les coups à Flore. Alors que moi je t'avais dit que laisse Flore, j'ai fait la paix avec elle. Le petit, moi je t'ai toujours dit, ton cœur de réseaux sociaux là, tu vas te trouver la mort avec cette histoire de gentillesse que tu as. Moi je te dis là, moi je te dis ça aujourd'hui. Tu aimes tellement embrasser des gens qu'à la dernière minute, tu te retrouves toujours dans la merde avec ces gens-là. Le problème c'est que mon père, il veut qu'elle me parle. Elle vient parler de toi que quoi? Jusqu'à dire que tu as payé l'hôtel. Oui, le rapport. Elle a d'abord de quoi? Elle a d'abord sa propre part pour me payer l'hôtel. N'importe quoi. Oui, le rapport, c'est ça qui me fait même parler parce que moi j'avais dit que elle là, je ne peux pas la répondre par rapport à qu'elle était venue au deuil de l'enfant, je ne peux pas la répondre. Mais quand j'ai entendu comment est-ce qu'elle a parlé de toi, là je dis mais attends. Il faut poser la question à Alain Kamer. C'est lui qui m'a amené chez cette dame. Est-ce que moi je connais cette dame? Je suis parti déposer à Alain Kamer. Il m'a dit, monte, tu salues la dame. Que je Tu vas dormir. Je suis monté, j'ai vu une dame. Et cette dame, elle était avec son mari. Son mari, il dit, ok, mon beau, plus que ma femme. Un blanc, c'est un blanc. Il dit, voilà. C'est un blanc, mon père. Son mari s'appelle, j'oublie son nom, c'est un gars, je crois, Eton. Un gars Eton, comment elle est mariée à un blanc? Ah, moi, je ne sais pas, il m'a présenté le monsieur, c'est un Eton que c'est son mari, hein. Hein? Oui. Mais oui, mais il faut poser. Ici, avec Kamer, là, il faut lui poser la question. Pose la question à celui qui m'a amené chez cette dame. Est-ce que moi, Ahmed quand même m'avait dit que tu lui avais donné l'argent. Il m'avait parlé que tu lui avais donné beaucoup d'argent, mais il m'avait dit ça. Donc, elle était avec un autre, avec un homme. Moi, c'est qu'elle est mariée, elle nous a montré qu'elle est mariée à un blanc. Donc, elle était avec un gars, elle t'a... Oh, bon, je ne sais pas, il m'a présenté un monsieur, un gars Eton, j'oublie son nom, que c'est son mari et tout. Alors, si elle voit des gens sur les réseaux sociaux parler de moi, je suis désolé. Moi, je ne fréquente pas cette femme. Elle m'a payé que l'hôtel. Pose-lui la question, l'hôtel où je dormais. C'est quoi cette histoire?
justement de salir l'autre humain là. C'est comme ça qu'ils sont, mon père. C'est comme ça qu'ils sont. Je suis resté comme il a dit que merde. Payer l'hôtel à qui? N'importe quoi. N'importe quoi. Merde. J'ai dit que payer l'hôtel au père de qui? Donc, quand vous voyez le monsieur, vous voyez que le monsieur si peut encore être pauvre dans sa vie. Quelqu'un qui est propriétaire en France, propriétaire en Afrique. Qui n'est pas en location. De toute façon, tu poses sur les questions à Alain Canet, plus que celui qui m'a amené chez cette dame. Moi, je ne connais pas la dame. Ah non, c'est bon si tu ne connais pas la dame, mon père. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bye, mon père. Je ne connais pas la dame. Vous avez compris. Alain Canet est mieux placé pour parler de cette dame. Moi, je ne la connais pas. Mon père, excuse-moi du dérangement. J'ai fini mon live. Merci. Vous avez écouté, non? Les grandes dames, alors qui viennent sur la toile, souvent nous montrer que elles sont les grandes dames. Elles sont parfaites. Oh, Ndolé Miondo est où? Appelez-moi Ndolé Miondo. Ndolé Miondo est où? Quand viennent ici, c'est les femmes des blancs. Ndolé Miondo, Yawa Nan. Viens ici là. Ndolé Miondo, c'est vous les mensuis de Mekat. Les mensuis de Mekat. Là aussi, je vais m'agiter. Tout le monde aussi m'agite un peu. José. Comment ça tu vas trouver le temps où? Partagez, pardon, partagez. Elle clash même comme ça avec combien de personnes? Oh, mes babouches là, vous voyez, non, mes babouches là. Partagez, pardon. Moi-même, je suis fatiguée, Lucien. Tu n'es pas la seule. Ah, il est 4, hein. Coucou Sylviane. Comment tu vas? C'est où la carte là? Oh, mon sac là. Ah. Oui, la réplique serait catastrophique. Oh, maman, comment vous faites ça que quand je ne serai pas là? Eh, mon Dieu, pourquoi vous me faites ça? La réplique serait catastrophique. Ça, nous, on sait déjà que c'est la guerre qui est lancée. Pourquoi les femmes qui sont toujours mariées avec les mecates? Comment vous dites de rester avec le plantain non mûr? Les bons plantains. Comme vous là, vous mariez blanc ou patin, moi j'ai noir. Le président Besso. Je vais la faire. Le président lui là, tu vas Besso aussi naturellement. Je te dis que... On va présenter le mari. Non. J'espère que ça serait aujourd'hui. Ouais, demain, j'aurai pas le téléphone. Coucou ma blague Betty. On a présenté aussi le mari. Maman. Regarde Betty. Ouais, Facebook. Je te dis que moi-même, je ne serai pas à la page. Ok. Attendez un peu. Attendez. Donc, Partagez le live, s'il vous plaît. non, il faut que tu viennes nous dire l'affaire si. Je mets le haut-parleur direct. Attends. Dis-nous. Mayam, donc tu es là comme ça. Mayam. Donc tu es là comme ça que. Donc tu es aussi un sapeur-pompier quelque part. Bonjour à tout le monde. Mayam, tu sais quoi? Dignité, tu naisses avec la dignité. On ne devient pas digne. Ah oui, hein? Ça c'est vrai. Oui, on est avec ça. Mais quand on te voit faire, on sent que tu es une femme digne. Et tout le monde, même les gens des dictateurs le disent. Mais quand tu n'as pas cette dignité-là, tu ne peux pas forcer. Même si on te donne tout l'argent, tout l'or, te place même si on te place même là où marche arrête.
La diété, là, tu ne peux pas la voir. Quand on voit ces personnes-là, toi, tu ne vois pas comment elles sont. Les vieilles mamans qui s'agitent dans les réseaux sociaux. Toi-même, quand le Venez prononcer le nom du président. Le président a quoi à voir dans l'histoire? Quand tu veux raconter l'histoire, on commence à parler du président Raymond Tchenga. Il a quoi à voir dedans? Pardon, mais j'ai regardé si Maman Guillet Chapou est en live. Hein. Le jour-là, ce n'est pas elle qui chantait que Raymond Tchenga prenait le drapeau et faisait comme ça là. Aujourd'hui, c'est que Maman Guillet Chapou est en live. Pour faire plaire à leur bande de... Elle est en live. On quitte. On part là-bas. Maman Guillet Chapou est en live. Voilà, on part là-bas. Elle est en live depuis. Ah bon? Mais comment je ne la vois pas? Elle est en live depuis combien de temps? Aïe. Ah, je la vois pas parce que j'ai basculé. Maman, le Japon va me tuer. Laissez dans le papier. Bonjour, que Barrera dit quoi? Ça fait 20 minutes. Moi, je ne peux pas, je suis personne respectueuse. Voilà. Mets le grand linge. Je le mets juste en sécurité, je vous reviens. Mets le grand linge. Voilà. Ok, maintenant tu peux faire ce que tu veux. Voilà. Là, on est sûr que tu ne vas pas salir. Moi, je ne suis pas une personne qui cherche les problèmes. Si vous remarquez bien, Chopin m'a attaqué plus pas longtemps. Je ne lui avais jamais répondu. Mais quand j'ai décidé de répondre à Chopin, on s'est fait ça dur et correct. Chopin. Elle parlait de Marthe Chopin. Tu sais que je suis pas une personne à problème. Et j'avais décidé, parce que moi je suis une femme de parole, comme toi, je ne suis pas comme toi. J'avais décidé de ne plus faire les problèmes avec toi. Mais Jean, on peut nous tous écouter. On peut nous tous écouter là-bas. Parce que apparemment ça serait très long. Donc c'est mieux que comme nous tous on a accès là-bas, on part là-bas, on met les cœurs, on met les j'aime. Allons-y.